Salut à tous. On se retrouve pour une nouvelle notion. Après avoir parlé de la balance énergétique, on va voir la dépense énergétique. D'accord? Donc comment on dépense de l'énergie au quotidien. Alors la dépense énergétique, elle est composée de quatre facteurs. Le premier facteur, c'est le métabolisme de base, ou autrement appelé métabolisme de repos. C'est l'énergie qu'on dépense au repos, sans rien faire, pour faire fonctionner nos cellules, nos cerveaux, nos muscles. D'accord? Donc ça, vous pouvez trouver des formules sur Internet, la formule notamment d'Aris et Bénédicte, où vous rentrez notamment l'âge, le sexe et le poids, et vous avez une estimation de votre métabolisme de base. Donc quand on rentre le poids, c'est surtout facteur de la masse maigre. Donc la masse musculaire. Plus vous avez de masse musculaire, plus vous dépensez d'énergie à rien faire. Plus vous avez un métabolisme de base haut. Donc le métabolisme de base des hommes est supérieur, désolé mesdames, à celui des femmes. D'où souvent on entend dire que les hommes peuvent manger plus de calories que les femmes. C'est notamment lié à ça. Deuxième facteur, c'est la thermorégulation. Pour réguler sa température corporelle, on consomme de l'énergie. Le troisième facteur, c'est la thermogénèse de la digestion. Donc pour digérer des aliments, on consomme de l'énergie. Et suivant les aliments, on verra ça après, on consomme plus ou moins d'énergie. Et le quatrième facteur, celui qui m'intéresse le plus, c'est l'activité physique. D'accord? C'est celui-ci où on peut vraiment jouer pour augmenter nos dépenses quotidiennes. D'accord? Donc ici, on peut jouer. Si on fait plus d'activité physique, si on bouge plus, on va courir, on va faire du rameur, on fait le ménage, on fait le repassage, on fait l'amour, on va marcher, on va danser, on va chanter, on bouge, on monte les escaliers. Voilà, tout ça, c'est ici. Et en plus, si on fait du renforcement musculaire, on vient jouer ici. Donc c'est double effet, ici plus ici. Après, sur la digestion, on sait que par exemple, les protéines nécessitent beaucoup plus d'énergie à être digérées que les lipides et les glucides. Donc il y a un gros intérêt à manger des protéines. Les protéines se digèrent plus difficilement, consomment de l'énergie, beaucoup plus que les lipides et les glucides où c'est vraiment infime. Voilà, donc les stratégies, c'est on augmente la dépense énergétique liée à l'activité physique, donc on bouge, on bouge, on bouge, on fait du renforcement musculaire et on mange des protéines qui va ici et ici. Voilà pour la dépense énergétique. On se retrouve très vite maintenant pour voir toutes les idées reçues qu'on peut trouver sur l'activité physique et l'alimentation. À très vite. Salut.